réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Considérez le monde comme désespéré. Adhésion et engagement total. Après la conversion, un sentiment d'être frère, communauté, union. Ils mangeaient ensemble, dans les maisons avec plaisir. Engagés à prier profondément. Miracle fréquent. Ils partageaient leurs biens avec elle. Église dans le besoin d'aujourd'hui, souvent en déclin, souvent incertain dans l'enseignement. Le Saint-Esprit n'est souvent même pas mentionné, se sent inférieur au monde et a besoin d'aide, demande son avis. Psychologie, astrologie, etc. Adhésion avant la conversion et engagement tiède ou inexistant. Les gens qui vont à l'église pendant des années et ne parlent jamais aux autres. Ils se réunissent uniquement dans des bâtiments spéciaux et partagent. Mais avec méfiance. La prière est rare et facultative. Les miracles sont rares, voire inexistants. Matérialiste. Comment pensez-vous que nous pouvons rectifier ce déséquilibre entre les deux églises? La clé biblique du discipulat, de la croissance spirituelle et, en bref, de l'accomplissement de la grande mission réside uniquement dans le fait de devenir une communauté de chrétiens qui aiment le monde. Que pensez-vous de cette phrase? La communauté est l'engagement à prendre soin les uns des autres et à être ensemble et en harmonie, pas seulement avec ceux qui sont faciles à aimer, mais avec tout le monde. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Restaurer le pouvoir perdu. Résumé. Comment pouvons-nous restaurer le pouvoir de Dieu dans nos vies et nos ministères? Par le Major Gerardo Balmori. Restaurer le pouvoir perdu. 2 Rois 6, 1 à 7. L'armée du salut. Major Gerardo Balmori. Comment pouvons-nous restaurer la puissance de Dieu dans nos vies et nos ministères? Le royaume de Dieu est puissance et autorité, contre le mal, la tentation et le péché. Un chrétien revêtu de la puissance de Dieu possède la domination, l'onction et le pouvoir. Par conséquent, même les démons le craignent, car ils savent que les chrétiens gouvernent par l'autorité divine. Luc 10, 19. Voici, je vous donne le pouvoir de piétiner les serpents et les scorpions, et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous fera de mal. En tant que chrétiens, nous devons dépendre de Dieu en tout, afin de ne pas nous négliger. Mais que se passe-t-il lorsque nous nous égarons? Comment pouvons-nous restaurer ce pouvoir perdu dans nos vies, nos familles et nos ministères? Comment pouvons-nous restaurer cette puissance que Dieu nous a donnée et que nous avons perdue lorsque nous sommes tombés dans le péché? L'histoire de la hache perdue illustre les étapes à suivre pour retrouver ce pouvoir perdu. 1. La première chose est d'admettre qu'on l'a perdu. 1. Cet homme a besoin du pouvoir que représente le tranchant en acier de la hache. Le perdre signifie que votre travail ne peut pas continuer. 2. Nous devons examiner nos cœurs. Si nous avons perdu cette autorité spirituelle pour résister à la tentation et que nous sommes tombés, alors nous devons le reconnaître. 3. Parfois, nous avons des excuses et faisons tout pour dissimuler le fait que nous avons un problème spirituel. 4. Cet homme était capable de faire comme si de rien n'était et de continuer à frapper l'arbre avec le manche de hache, comme si de rien n'était. Mais il a décidé de déclarer son problème. Ferons-nous la même chose? 2. Nous devons reconnaître que la puissance de Dieu dans nos vies est empruntée. 1. Il a dit, la hache a été empruntée. 2. Nous ne produisons pas de puissance, Dieu est celui qui remplit de sa puissance. 3. Nous avons le manche de hache, mais Dieu a le métal qui coupe. 4. Beaucoup d'entre nous marchent avec le manche de la hache, mais sans la puissance de l'acier. 3. Nous devons être prêts à retourner là où nous l'avons perdu. 1. Le meilleur endroit pour chercher ce que nous perdons est là où nous l'avons perdu. 2. Parfois, nous admettons que nous avons échoué, mais nous ne voulons pas être précis. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. 3. Nous connaissons tout l'heure et le lieu où nous avons commencé à frapper l'arbre avec le manche de la hache. L'endroit où nous sommes tombés, nous devons y retourner pour restaurer ce qui a été perdu. 4. Nous devons croire que Dieu suffit à restaurer sa puissance dans ma vie. 1. Certains d'entre nous veulent vaincre grâce à l'effort humain. 2. Nous avons besoin de la puissance divine. Ce n'est pas avec une épée, ni avec une armée, c'est avec son Saint-Esprit. 5. Nous devons agir. La foi exige du travail. 1. Une fois que Dieu nous restaure, nous devons marcher droit devant lui. 2. Le prophète a fait flotter la hache, et l'homme a tendu la main et l'a prise. 2. Ayons confiance que Dieu restaure nos vies et changeons notre chemin du mal en chemin de la justice. Il est temps de redécouvrir le pouvoir de la hache perdue. Reconnaître, repentir, recevoir. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 La nouvelle identité en Christ résumée. La stratégie principale de Satan est de falsifier et déformer le caractère de Dieu et la vérité sur qui nous sommes pour notre Sauveur. Bien que l'ennemi ne puisse pas changer Dieu, il ne peut pas non plus modifier notre identité et notre position en Christ. Cependant, il essaie par Major Gerardo Balmori la nouvelle identité en Christ. L'armée du salut Major Gerardo Balmori La nouvelle vie que nous avons reçue en Christ a de nouvelles exigences. Être chrétien ce n'est pas seulement recevoir quelque chose, c'est devenir quelqu'un. La stratégie principale de Satan est de falsifier et déformer le caractère de Dieu et la vérité sur qui nous sommes aux yeux de notre Sauveur. Bien que l'ennemi ne puisse pas changer Dieu, il ne peut pas non plus modifier notre identité et notre position en Christ. Cependant, il essaie de nous tromper, nous faisant croire à ses mensonges. Si cela se produit, alors nous vivrons comme si ces mensonges à notre sujet étaient vrais. En tant que croyants, notre objectif ne devrait pas être d'essayer d'être saint, c'est-à-dire de bien se comporter, de faire de bonnes œuvres, mais être saint en train de devenir semblable au Christ. Regardons quels aspects chaque croyant s'identifie à Christ. Réponse sur la ligne 1. Dans sa mort Romains 6 3,6. Galates 2, 20 Colossiens 3, 1 à 3 2. Lors de son enterrement Romains 6, 4 3. Lors de sa résurrection Romains 6, 5, 8,11 4. Lors de son ascension Éphésiens 2, 6 5. Dans sa vie Romains 6, 10, 11, 6. En sa puissance Éphésiens 1, 19,27. Dans son héritage Romains 8, 16,17 Éphésiens 1, 11,12 La plus grande vérité que vous puissiez posséder après avoir connu Dieu est de vous connaître, de vous approprier votre vie en Christ. Qui je suis en Christ. Le but de cette liste est que nous la révisions et mémorisions ces versets quotidiennement. Ils seront des armes de bénédiction et de protection dans notre vie quotidienne pour les confesser à chaque fois que nous nous sentons attaqués par des inquiétudes ou des peurs. Apprenez qui vous êtes en Christ et personne ne vous enlèvera cette sécurité. Vous pouvez placer cette liste à un endroit visible de votre maison, réfrigérateur, porte, etc. Je suis accepté. Jean 1, 12 Je suis un enfant de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Jean 15, 15 Je suis un ami du Christ. Romains 5, 1 J'ai été justifié. 1 A. Corps 6, 17 Je suis uni au Seigneur et en esprit je suis un avec lui. 1 Corps 6, 20 J'ai été racheté à un prix. J'appartiens à Dieu. 1 Corps 12, 27 Je suis membre du corps du Christ. Éphésiens 1, 1 Je suis saint. Éphésiens 1, 5 J'ai été adopté comme enfant de Dieu. Éphésiens 2, 18 J'ai un accès direct à Dieu par le Saint-Esprit. Colossiens 1, 14 J'ai été racheté et pardonné de tous mes péchés. Colossiens 2, 10 Je suis complet en Christ. Je me sens en sécurité. Romains 8 1, 2 Je suis libéré de toute condamnation. Romains 8 28 Je suis sûr que les choses tourneront pour le bien. Romains 8 31 à 34 Je suis libéré de toute accusation de condamnation contre moi. Romains 8, 35, 39 Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. 2 Cor 1, 21,22 J'ai été créé, oint et scellé par Dieu. Philippiens 1, 6 Je sais que l'œuvre que Dieu a commencée en moi sera perfectionnée. Philippiens 3, 20 Je suis citoyen du ciel. Colossiens 3, 3 Je suis caché avec Christ en Dieu. 2 Timothée 1, 7 Je n'ai pas un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. Hébreux 4, 16 Je peux trouver grâce et miséricorde dans les moments difficiles. 1 Jean 5, 18 Je suis un enfant de Dieu et le diable ne peut pas m'atteindre. Je suis important. Matthieu 5, 13,14 Je suis le sel et la lumière de la terre. Jean 15, 1,5 Je suis le sarment de la vraie vigne, le canal de ta vie. Jean 15, 16 J'ai été choisi pour être du fruit. Acte 1, 8 Je suis un témoin personnel du Christ. 1 Cor 3, 16 Je suis le temple de Dieu. 2 Cor 5, 17 à 21 Je suis le ministre de la réconciliation de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024 page 2 2 Cor 6, 1 Je suis un ouvrier pour Christ. Voir 1 Cor 3, 9 Éphésiens 2, 6 Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Éphésiens 2, 10 Je suis un ouvrier pour Christ.
Éphésiens 3:12 J'ai accès à Dieu avec sécurité et confiance. Philippiens 4:13 Je peux tout faire par Christ qui me fortifie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Le Père, chef du foyer. Résumé. Dans la maison, Dieu a nommé l'homme comme gérant. Paul a dit que l'homme est le chef de la femme, il est donc, pour ainsi dire, le grand prêtre du foyer, le gérant, le chef, l'enseignant, le conseiller et le défenseur de sa famille. Par le major Gerardo Balmori le père, chef du foyer. Juge 3, 31 L'armée du salut. Major Gerardo Balmori Introduction. Le chrétien devient prêtre de la nouvelle alliance. Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. 1 Pierre 2:9 Bien que nous tous qui nous sommes donnés à Dieu soyons prêtres, Dieu a placé chacun, à différents niveaux de responsabilité. En tant que prêtre de l'Église, Dieu a établi le pasteur, comme prêtre de la famille pour l'homme et comme prêtre du foyer des enfants pour la mère. Dans la maison, Dieu a désigné l'homme comme gérant. Paul a dit que l'homme est le chef de la femme, donc il est pour ainsi dire le grand prêtre du foyer, le gérant, le chef, l'enseignant, le conseiller et le défenseur de sa famille. Maintenant, Dieu demandera aux responsables de la maison de rendre compte de l'état de sa maison et si les choses ne vont pas bien, Dieu exigera une réponse du leader dans ce cas, l'homme. Dès le début de la création de la famille, ce concept et cette réalité peuvent être vus, dans le cas de la famille d'Adam dont il était le chef et celui qui avait le plus d'expérience. Il est très intéressant de noter que même si ce n'est pas Adam qui pêche initialement mais Ève, Dieu tient Adam directement responsable de l'état de sa maison que Dieu lui avait confié. Après que la destruction du péché soit entrée dans leur maison, Dieu cherche cette famille mais ne se tourne pas vers Ève, qui était apparemment responsable de ce qui s'était passé. Mais plutôt Dieu s'adresse directement à Adam et lui demande « Où es-tu ton Adam ?» Il a commencé à lui demander des comptes directement. Dieu lui demande comment ça se passe dans ta famille Adam. Que s'est-il passé à Adam? Lorsque les choses ne vont pas bien dans notre maison, même si Dieu prendra soin individuellement des responsables en temps voulu, il nous demandera compte directement en tant qu'homme. Cela me fait frémir et bouger en moi, sachant que Dieu va me demander des comptes sur ma maison, directement auprès de moi. Si mes enfants s'égarent ou font le mal, Dieu me demandera directement des comptes un jour. La condition du peuple Shamgar était un homme qui prenait son rôle de leader au sérieux. Voyons comment était le peuple de Dieu à cette époque. Au jour de Shamgar, fils d'Anath, au jour de Jaël, les chemins étaient abandonnés, et ceux qui marchaient sur les sentiers se détournaient dans des chemins tortueux. Juge 5, 6 Pourquoi le peuple auparavant triomphant et victorieux fuyait-il maintenant ses ennemis? Et ils quittèrent Jéhovah et adorèrent Baal et Ashtaroth. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les livra entre les mains de voleurs qui les pillèrent et les vendirent entre les mains de leurs ennemis. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 autour et ils ne pouvaient plus affronter leurs ennemis. Partout où ils sortaient, la main du Seigneur était contre eux pour le mal, comme le Seigneur l'avait dit et comme le Seigneur le leur avait juré et ils eurent une grande affliction. Juge 2 13 à 15 Les ennemis se cachaient près des routes pour les dépouiller lorsqu'ils passaient, les gens devaient les encercler. La désobéissance nous fait chercher d'autres chemins, elle nous fait aller dans les montagnes, parce qu'il y a des peurs dans le cœur parce qu'on permet à la désobéissance de mettre des pierres d'achoppement sur le chemin principal, des obstacles dans la meilleure façon de servir Jéhovah. Il n'y a qu'une seule manière de réussir être fidèle à Jéhovah et marcher sur le droit chemin. 2. L'homme ne comprend pas cette fois Dieu les a prospérés et cette fois ils ont quitté Jéhovah et pour cette raison ils n'ont pas pu contre leurs ennemis. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait juste. Juge 17:6 Les ennemis sont venus et ont pillé leurs biens, ont volé leurs récoltes et ont violé leurs femmes. Dieu a envoyé des juges pour restaurer le peuple. Le peuple quitte Dieu la troisième fois qu'un homme nommé Shamgar apparaît soudainement, le peuple quitte Dieu et Shamgar le sent déjà, cela va se reproduire. Car chaque fois que les gens quittent Dieu, les ennemis nous attaquent. Le travail de Samgar Shamgar savait que l'ennemi ne tardait pas à attaquer parce qu'il avait vu la condition du peuple, et il a dit si d'autres ne se sont pas souciés de leur famille et ont permis à l'ennemi de les détruire, pas ma famille. Si d'autres se sont détournés de Dieu, ce n'est pas mon cas, si d'autres ne prient pas ou ne jeûnent pas,
je vais surmonter cette tiédeur et je vais défendre ma famille. De temps en temps, des Philistins avaient déjà commencé à apparaître sur la colline avec des paniers et des pots prêts, se moquant de Shamgar. En partant ce matin-là, il le sentait déjà, et pendant qu'il travaillait à ses semailles, alors qu'il restait quelques jours avant la récolte, il commença soudain à sentir le grondement de nombreux chevaux. Il regarda attentivement et en effet, au loin, il put voir un nuage de poussière de milliers de Philistins venant vers sa maison, non pas vers le nord, ni vers le sud mais directement chez vous. Il a commencé à crier à Jéhovah, Seigneur, mes enfants quand l'ennemi a commencé à l'attaquer, la seule chose qu'il avait dans les mains était cette verge et il a commencé à la retourner. Au nom du Seigneur des armées, Seigneur, aide-moi, et l'Esprit du Seigneur est venu sur lui et au milieu de son cri et de ses combats, 100 200 sont tombés jusqu'à ce que 600 soient tués par la main de Shamgar jour. Quand les autres ont vu ce qui se passait, ils ont dû fuir car la Bible dit, résistez au diable dans le Seigneur et il fuira loin de vous. L'ennemi s'est vite rendu compte que la maison de Shamgar n'était pas comme les autres et que même si les autres maisons étaient facilement entrées dans la maison de Shamgar, elles ne le pourraient pas. Yves, comment est ta vie? Les semailles représentent notre famille, nos enfants, notre paix, notre joie, notre ministère, notre entreprise, que Dieu nous a donné. Le diable s'approche de nos bénédictions en essayant de dévorer, de voler et de détruire ce que Dieu nous a donné. Quand on ne marche pas bien avec Dieu, nous craignons que notre famille et tout ce que Dieu nous a donné soit perdu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Quand Shamgar voit que les Philistins commencent à descendre, la seule chose qu'il avait était un aiguillon à bœuf et l'esprit de Jéhovah est descendu sur lui et avec lui il en a tué 600 et les autres ont fui. Et sa famille est très heureuse quand le diable attaque. La seule chose que nous avons ce sont les armes de nos milices, le jeûne, la prière, la parole, la louange. Les ennemis sont probablement déjà visibles autour de nous. Le massacre de San Diego qu'allons-nous faire pour lutter contre l'ennemi? La Bible dit que quand les voies d'un homme sont agréables à Dieu, il met même ses ennemis en paix avec lui. Quand un homme vit correctement devant Dieu, il peut dire avec assurance, lisez Psaume 27:1, quand vous vivez à la recherche de Dieu, 1000 tomberont à votre droite et 10 000 à votre gauche mais ils ne viendront pas à vous. Conclusion. On entend déjà partout les ravages de l'ennemi détruisant les habitations. Près de 20 fusillades ont eu lieu dans différentes écoles jusqu'à présent cette année. Même les dirigeants sont stupéfaits par ce qui se passe parmi les enfants et les adolescents. Jamais dans l'histoire de cette nation ce qui se passe actuellement ne s'est produit. L'ennemi attaque et qui nous assure qu'il n'atteindra pas l'école que fréquentent mes enfants ou leurs enfants, qui nous garantit que la prochaine victime ne sera pas un de nos jeunes. La toxicomanie détruit des millions de jeunes et le nombre de jeunes qui consomment des drogues atteint des niveaux exorbitants. Le suicide chez les jeunes est en train de devenir l'une des causes de décès les plus courantes chez les jeunes. Le taux de divorce a atteint un niveau plus élevé que le taux de mariage à l'heure actuelle. Il y a plus de personnes qui divorcent que qui se marient. L'ennemi pénètre dans les maisons et détruit la cellule familiale. Je me demande ce jour où, et SAMGAR, dans votre maison, quelqu'un doit se lever et faire face à l'ennemi et dire au nom de Jésus, vous n'allez pas prendre mes enfants, vous n'allez pas détruire mes filles, vous n'allez pas voler la joie, la paix et la tranquillité de ma maison, vous n'allez pas détruire ou diluer mon ministère. Quelqu'un doit le faire à la maison. Si votre mari ne le fait pas, vous devez le faire. Quelqu'un doit prier, jeûner, rechercher la miséricorde de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 résumé des voyages fatals. Une famille entière quitte sa terre Bethléem de Juda vers une terre inconnue Moab et commence ainsi un voyage fatal sans Dieu, et comme conséquence du fait que Dieu ne les accompagne pas, il y a eu la mort. Par le Major Gerardo Balmori. Voyage fatal Ruth 1-1-6. Jonas 1. 3. L'armée du salut. Major Gerardo Balmori. Introduction. Une famille entière quitte son pays Bethléem de Juda pour un pays inconnu, Moab, et commence ainsi un voyage fatal sans Dieu, et comme conséquence du fait que Dieu ne les accompagne pas, il y a eu la mort. Il arriva, à l'époque où les juges régnaient, qu'il y eut une famine dans le pays, et un homme de Bethléem de Juda alla habiter dans les champs de Moab, lui, sa femme et ses 2 fils. Ruth 1. Précédemment à cette histoire nous lisons. En ces jours-là,
il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon à ses yeux. Juge 21-25. Ce texte nous permet de comprendre l'état d'esprit du peuple en ce temps-là. Comme il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon, parce qu'il y avait une famine dans cette ville, et parce qu'il n'y avait pas de roi en Israël. L'homme Élimélec entreprit un voyage sans avoir consulté Dieu au préalable, et ce que nous lisons ensuite est dévastateur. Et Élimélec, le mari de Naomi, mourut, et elle et ses 2 fils Rutin, 3 et tous 2 moururent aussi, Malon et Chilion, laissant la femme sans ses 2 fils et son mari Rutin, 5 parce qu'ils n'ont pas tenu compte de Dieu dans leur décision de bouger, ils n'ont pas prêté autant d'attention à l'endroit où ils allaient. Ils ont commencé là où la chaussure pointait en premier, et la chaussure pointait vers Moab. Personne ne sait d'où cela vient jusqu'à ce qu'ils se voient perdus. Ils ont quitté Bethléem, qui signifie maison du pain, de Juda, qui signifie maison de louange. Ils s'éloignaient de la maison du pain et de la maison de louange, de sorte qu'il y a beaucoup de frères qui s'éloignent de la maison du pain église, dans laquelle ils sont nourris, fortifiés et formés pour persévérer dans la lutte contre le péché. 2. Personne ne sait où il va sans la direction de Dieu. Il se dirigeait vers Moab, le pays de perdition. Moab signifie fruits illicites, méchanceté, idolâtrie, etc. D'où vient Moab? Moab est le fils que Lot et sa fille aînée ont eu lorsqu'ils ont quitté Sodome et Gomorrhe. Genèse 19-37. Un fils qui est né à la suite d'un inceste entre père et fille. Élimélec signifie « Mon Dieu est roi ». N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Parce que cette famille n'a pas cherché la direction de Dieu pour le voyage, Dieu s'est détourné d'elle. Et quand Dieu s'éloigne du croyant, il y a des conséquences graves. En l'occurrence, il y a eu mortalité, quand la Bible dit qu'Élimélec est mort. C'est là qu'à travers la signification de son nom on se rend compte que Dieu s'est séparé d'eux. Car sans moi vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 5b. La grâce de Dieu compose notre parcours. Naomi signifie gracieuse ou agréable. C'est peut-être la raison pour laquelle Naomi n'est pas morte, parce qu'elle avait la grâce aux yeux de Dieu. Ruth signifie ami. Et en vérité, la Bible dit qu'elle a noué une très forte amitié avec sa belle-mère. Tout le monde n'accepte pas la grâce de Dieu ou sa direction. Orpa signifie cou engourdi. C'est peut-être la raison pour laquelle elle n'est arrivée que jusqu'à la frontière de Juda avec Moab, mais de là elle est revenue. Souvent, en tant que chrétiens, parce que nous sommes dans le besoin ou parce que nous sommes confrontés à l'adversité, nous prenons nos propres décisions sans consulter Dieu, comme cette famille qui, parce qu'il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait juste. Je veux vous dire une chose, si vous n'avez pas de roi Dieu dans votre cœur alors vous ferez ce que vous voulez, mais si vous avez Dieu comme roi de votre cœur alors vous chercherez toujours les conseils de Dieu en tout, qu'il s'agisse de changer de travail, de maison, ville, et vous ne vous éloignerez jamais de son Église, de sa parole ou de sa vérité. Gardons-nous de faire un voyage sans Dieu. La Bible dit, si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Psaume 127:1. On peut avoir 10, 20, 30 ans dans l'Évangile, mais cela ne veut pas dire que l'Évangile est dans la personne, parce que c'est une chose que vous soyez dans l'Évangile, et une autre chose que l'Évangile soit en vous. C'est pour cette raison que nous voyons aujourd'hui beaucoup de frères dans le monde qui vivent une vie de défaite, parce qu'ils ne tiennent pas du tout compte de Dieu. Le bœuf connaît son propriétaire, et l'âne la mangeoire de son maître. Israël ne comprend pas, mon peuple n'a pas de compréhension. Isaïe 1:3. Dieu désire avoir un peuple qui le prenne en compte pour tout, un peuple dévoué. Il y a une autre personne dans la Bible qui a fait un voyage sans Dieu. Et Jonas se leva pour fuir la présence de l'Éternel à Tarsis, et descendit à Joppé, et trouva un navire faisant route pour Tarsis et payant son voyage, il entra c'est d'aller avec eux à Tarsis, loin de la présence de Jéhovah. Jonas 1:3. Jonas,